était une fois une très jolie petite fille. Sa mère en était folle, et sa mère grand plus folle encore. Cette bonne femme lui fit faire un petit chaperon rouge qui lui allait si bien, que partout on l'appelait le petit chaperon rouge. Un jour, sa mère lui dit « Va voir comment va ta mère grand. Porte-lui une galette et son petit pot de beurre. » Le petit chaperon rouge partit aussitôt chez sa mère grand, qui demeurait dans un autre village. En passant dans un bois, elle rencontra le loup, qui avait bien envie de la manger. Mais il n'osa pas. Il lui demanda « Où vas-tu ?» La pauvre enfant, qui ne savait pas qu'il est dangereux de s'arrêter à écouter un loup. « Je vais voir ma mère grand et lui porter une galette avec un petit pot de beurre. »« Habite-t-elle loin ?» lui dit le loup. « Oh oui, c'est la maison qui est tout au fond de la forêt. »« Eh bien, je veux aller la voir aussi. Je m'en vais par ce chemin ici et toi par ce chemin-là, et nous verrons qui y sera le plus tôt. » Le loup se mit à courir de toute sa force par le chemin qui était le plus court, et la petite fille s'en alla par le chemin le plus long. Le loup ne fut pas longtemps à arriver à la maison de la mère grand. Le loup en contrefaisant sa voix. « Tac, tac !»« Qui est là ?»« C'est votre fille, le petit chaperon rouge, qui vous apporte une galette et un petit pot de beurre. » Tire la chevillette, la bobinette chéra. Le loup tira la chevillette et la porte s'ouvrit. Il se jeta sur la bonne femme et le dévora en moins de rien. Ensuite ferma la porte et s'alla coucher dans le lit de la mère grand, en attendant le petit chaperon rouge qui quelque temps après vint heurter à la porte. Tac tac. « Qui est là ?» C'est votre petite fille, le petit chaperon rouge, qui vous apporte une galette et un petit pot de beurre. »« Tire la chevillette, la bobinette chéra. » Le petit chaperon rouge tira la chevillette et la porte s'ouvrit. Le petit chaperon rouge fut bien étonné de voir comme sa mère grand était faite et lui dit « Ma mère grand, que vous avez de grands bras. »« C'est pour mieux t'embrasser, ma fille. »« Ma mère grand, que vous avez de grandes jambes. »« C'est pour mieux courir, mon enfant. »« Ma mère grand, que vous avez de grandes oreilles. »« C'est pour mieux t'écouter, mon enfant. »« Mère grand, que vous avez des grands yeux. » « C'est pour mieux te voir, mon enfant. »« Mère grand, que vous avez de grandes dents. »« C'est pour mieux te manger, mon enfant. » Et en disant ces mots, ce méchant loup se jeta sur le petit chaperon rouge et la mangea. On voit ici que de jeunes enfants, surtout des jeunes filles belles, bien faites et gentilles, font très mal d'écouter toutes sortes de gens et que ce n'est pas chose étrange s'il en est temps que le loup mange. Je dis le loup car tous les loups ne sont pas de la même sorte. Il en est d'une humeur accorte, sans bruit, sans fil et sans courroux, qui privés, complaisants et doux, suivent les jeunes demoiselles jusque dans les maisons, jusque dans les ruelles. Mais hélas, qui ne sait que ces loups doucereux, de tous les loups, sont les plus dangereux.